Mm, yeah, girl, me want for you all, yo. Put me arms right around you. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Girl, me want for just squeeze you. Put me things all around you. Hello les amis. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de plusieurs découvertes que j'ai faites ces derniers mois. Donc principalement de la beauté et de petites choses qui sont sympas. Du coup je me suis dit que ce serait cool de vous en parler. Donc on va commencer par la beauté parce que c'est le domaine où il y a le plus de choses à présenter. Alors on va commencer par ceci. Donc c'est une huile corps ayurvédique qui va améliorer l'élasticité de la peau et prévenir les vergitures. Donc le flacon est assez grand. Donc voilà. Et moi j'ai quand même vidé la bouteille, hein, pas mal, donc je peux vous donner mon avis. Ça fait à peu près 2 mois que je l'utilise. Et en fait je l'utilise pour faire mes massages anti-cellulite. Que j'essaie de faire le plus régulièrement possible en complément de mes séances de sport et d'une bonne alimentation. Et je trouve que quand même ça a de bons résultats parce que ma peau, je la sens plus élastique et moins flasque, quoi. Je sens moins la peau d'orange et la cellulite, donc je trouve que c'est super bien. Après voilà, c'est mon avis, mais voilà. Ensuite, donc là je vais d'abord vous parler de produits qui sont finis et après je vais vous parler d'ingrédients que j'utilise. Donc là ça a été la plus agréable de mes surprises récemment. Donc c'est un lait hydratant corps à base d'huile de coco. Donc j'avais prévu de faire moi-même mon lait pour le corps et en fait en partant en vacances j'ai pas eu le temps de le faire. Et il me fallait absolument une crème pour le corps et je suis tombée sur ça. Et en fait, c'est une très agréable surprise pour moi parce qu'en fait, déjà, on voit qu'il n'y a pas de parabènes, pas de phthalates, de sulfates, il n'y a pas d'huile minérale, pas de gluten. Bon, moi honnêtement, pour une crème pour le corps, je vois pas voilà, sans colorant. Et donc, ce qui m'a surprise, c'est que ça venait d'ingrédients provenant de sources éthiques et durables. Et donc, derrière, on voit donc qu'il y a de l'huile de coco, de l'huile de monoï et de l'huile d'amande douce. Donc ça donne une très très bonne hydratation à votre peau et vous voyez bien que moi je l'ai complètement vidée. C'est vraiment un coup de cœur pour moi cette crème. J'ai une peau au niveau du corps, j'ai une peau assez sèche. Vu que je suis mate de peau, j'ai toujours eu ce problème de sécheresse et il me faut toujours des crèmes assez grasses pour bien hydrater ma peau. Et celle-là, vu qu'elle est à base d'huile de coco, franchement elle est super et en plus elle a une très 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 bonne odeur. Je vous mettrai de toute manière en barre d'infos les prix de chaque produit que je vous présente et un lien vers un site où vous pourrez vous les procurer. Moi celle-ci je l'avais prise à la boutique du coiffeur dans un centre commercial près de chez moi et celle-là je l'avais prise chez Mademoiselle Bio sur Paris dans le 16e. Ensuite donc pour également quand je suis partie en vacances, j'ai voulu prendre donc des produits déjà prêts à prendre avec moi parce que j'avais pas le temps de préparer. Et donc j'ai pris cette crème pour le visage de chez Melvita, nectar de miel, crème confort apaisante testée sur les peaux sèches et sensibles. Donc moi je l'ai prise vraiment par hasard parce que j'avais pas forcément d'attente particulière pour une crème. Pour le matin, je voulais juste une crème qui hydrate, qui ne soit pas grasse, qui ne laisse pas un film gras sur le visage pour la journée. En général, je mets des huiles spécifiques la nuit parce que comme ça, je peux mettre quelque chose de gras et ça me gêne pas parce que forcément la nuit, ça va absorber. Et celle-là, franchement, elle sent vraiment très très bon. Et elle fait bien son travail, elle hydrate. Là, maintenant qu'on arrive en hiver, ça me protège bien la peau pour la journée. Donc oui, je trouve qu'elle fait son travail. Bon après elle est un petit peu chère, pour une crème hydratante classique. Mais je sais que Melvita niveau composition, elle est pas, c'est très bien. C'est pas dégueulasse. Donc honnêtement je préfère mettre le prix et avoir moins de produits et avoir des bons produits de qualité qu'en avoir plein qui sont pas de bonne qualité. Donc voilà, celle-là, elle est bien. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien avec le prix. Ensuite, donc maintenant, j'ai fini avec la catégorie des produits donc finis.
Mais maintenant, je vais vous parler de certains composants que j'ai découverts, certaines poudres ayurvédiques que j'ai découvertes qui vraiment, pour moi, sont vraiment super. Alors la première poudre que je vais vous montrer, donc c'est la poudre de Brahmi. Donc je l'ai pris sur Aromazone, en fait je l'ai pris un peu par hasard et donc elle favorise la pousse des cheveux, épaissit le cheveu, mais moi je l'utilise surtout pour illuminer la peau et réduire les rougeurs et boutons. Et ça fait plusieurs fois que je fais des masques à base d'argile et de poudre de Brahmi et je trouve que ma peau il y a moins de rougeurs et j'ai moins de boutons depuis que je fais ce masque là. J'associe aussi à ça la poudre de lotus sacré. Donc je vais vous montrer. Donc les bienfaits, ça va être régénérante et astringente pour la peau. Va permettre de donner une peau de bébé lisse et lumineuse. Et donc quand je combine ces deux poudres à de l'argile, je vous assure que ma peau, elle est vraiment illuminée. J'ai l'air moins fatiguée. J'ai une peau vraiment très douce avec moins de rougeur. Donc vraiment, ça a été mes deux coups de cœur en termes de poudre ayurvédique. C'est mes préférés pour le visage. Parce qu'après pour les cheveux c'est autre chose. Mais pour le visage vraiment je trouve ça top top top. Donc ça c'était donc des poudres. Donc vous pouvez aussi les trouver sur Aromazone. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite en autre composant je vais vous présenter celui-là. Donc c'est l'olive protection. Donc ça se présente sous cette forme là. Et en fait, tout simplement, à la base, je l'ai acheté parce que je voulais faire une crème pour le corps. Et au final, je l'ai associé au conditionneur végétal. Je vous mettrai en barre d'infos ou dans le petit i juste ici, une recette pour laquelle j'avais utilisé, je crois à la base, j'avais utilisé du BTMS, je crois. Enfin, je sais plus le nom parce que c'est un truc chimique et je l'utilise plus. Et enfin bref, donc pour faire un soin pour les cheveux qu'on met pendant la douche, j'utilisais donc le conditionneur végétal pour en faire une crème. Et tout simplement ce que j'ai fait dans ma recette, c'est que j'ai associé les deux. La quantité que je mettais de conditionneur végétal, je l'ai divisée en deux, j'ai mis moitié-moitié. Et en fait je trouve que ça donne beaucoup plus d'hydratation et ça rend les cheveux beaucoup plus doux. Donc si un jour vous cherchez un émulsifiant qui est assez hydratant et qui est assez riche, si vous avez les cheveux secs, je vous conseille Olive Protection, vraiment il est super. Donc vraiment il est super. Donc ensuite, récemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, le tensioactif SCI, donc le sodium coco isethionate sur le site Aromazone est en rupture de stock. Mais pas que sur Aromazone, il est en rupture de stock également sur plein d'autres sites. Je ne sais pas trop pourquoi, j'ai fait des recherches et j'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Et donc, je me suis retrouvée dans l'embarras parce que j'avais plus de quoi faire de shampoing, de gel douche, etc. Et donc, au départ, à chaque fois, on nous donnait des dates auxquelles on devait avoir normalement un réapprovisionnement. Et au final, il n'y en avait pas. Et au final, j'ai attendu 1 mois et demi et il n'y avait toujours pas de SCI disponible. Alors, je me suis résolue après avoir repris des shampoings bio qui me donnaient des démangeaisons atroces, j'ai fini par essayer de trouver un substitut au SCI qui est pas trop dégueulasse. Donc j'ai testé, donc j'ai pris la mousse de Barbassu. Donc mon shampoing, au lieu de le faire solide, au final je l'ai fait liquide du coup puisque c'est un tensioactif liquide. Donc il est bien, il fait son travail, il est beaucoup plus moussant que le SCI, mais vraiment beaucoup plus. Et je l'ai testé, il a fait 3 fois plus de mousse que le SCI. Bon après moi c'est pas vraiment mon critère de choix parce que je m'en fiche un peu qu'il y ait de la mousse, tant que je sais que ça nettoie, moi ça me pose pas de problème. Et en plus de ça, il est moussant et conditionneur, donc il est très bien pour les shampoings et pour les gels douche. Donc pour être honnête, je sais pas trop ce que ça vaut en termes de composition. Donc si quelqu'un parmi vous a déjà testé et s'y connaît un petit peu plus au niveau de la composition, je serais vraiment très contente d'avoir votre avis sur ce tensioactif là. Donc voilà. Donc voilà, j'ai pris ça. Et pour terminer, je voulais vous parler de cette fragrance cosmétique Coco Sun qui est juste mais genre divine.
Elle donne une odeur exotique à tout ce que vous donnez, à tout ce que vous faites. On se sent vraiment dans les îles. Donc vraiment, si un jour vous essayez de... Enfin, vous voulez acheter une fragrance pour ajouter dans vos cosmétiques, dans vos gels douche, etc. Et que vous voulez une odeur un peu des îles, un peu comme les gels douche Tahiti, etc. Vraiment, celui-là, il est top, top, top. Enfin, donc je vais terminer sur une petite parenthèse en dehors de la beauté. Vu qu'on a commencé l'année scolaire il y a quelques mois, j'ai voulu me prendre un petit cahier pour être organisée. Donc je l'ai trouvé chez Stradivarius à 9 euros. Et en fait, tout simplement, ça va être un semainier comme ça. Vous allez trouver, donc vous allez pouvoir mettre ici l'intitulé les dates, vos priorités pour la semaine, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, quelques notes si nécessaire, et chaque jour de la semaine, vous pouvez du coup décrire vos tâches et répartir donc tout ce que vous avez à faire dans la semaine. Et en début de chaque mois, vous avez donc le calendrier du mois où vous pouvez écrire toutes les dates importantes pour avoir un aperçu un peu plus global au niveau du mois. Et donc moi je trouvais que c'était un complément vraiment top parce que j'ai un agenda classique où je marque les rendez-vous mais je marque pas vraiment les tâches que j'ai à réaliser et au lieu d'avoir des feuilles qui volent à droite à gauche avec la liste de tout ce que j'ai à faire, le dimanche j'écris tout ce que j'ai à faire ici sur cette page et la veille de chaque jour j'écris ce que j'ai à faire tout simplement et ça m'aide vraiment beaucoup à m'organiser. Donc pour l'instant je l'ai pas mal utilisé jusqu'à présent. Bon, il y a des jours où c'était vite parce que j'étais en vacances, mais voilà, je l'ai utilisé et franchement je le trouve top, c'est exactement ce que je voulais et il me semble que je l'ai pris à 9 euros. Et en plus il est très beau, on voit pas trop là la vidéo mais c'est un rose pâle très très joli. Moi qui aime pas trop le rose fuchsia etc, il est très beau et voilà, c'est juste si ça vous intéresse ce genre de choses. Et quelque chose que j'utilise depuis quelques mois, c'est le journal à compléter. Donc c'est 5 ans de réflexion. Et en fait, pendant 5 ans, vous avez une question. Pour chaque jour, vous avez une question. Par exemple, qu'est-ce qui vous pourrit la vie? Le 8 juin, vous allez marquer, genre, par exemple, le 2017. Vous mettez votre réponse. Et chaque année, en fait, à la même date, vous allez répondre encore à cette question. Ça vous permet de voir, en fait, l'évolution de votre pensée, de votre réflexion sur la vie. Voir comment vous... Vous allez voir si vous avez pris en maturité, en fonction de votre vécu, en fait, vous allez voir vraiment comment vous avez évolué. Et je trouve ça vraiment très intéressant comme bouquin. C'est 12,90 et ça vous suit pendant 5 ans. Donc je trouve ça génial. Après, c'est vrai qu'il faut y penser parce qu'on n'a pas toujours la tête à ça. Moi, je sais que j'y pense pas forcément tout le temps, mais c'est vraiment très bien, je trouve, au niveau pour nous inciter à avoir un peu plus de réflexion sur la vie, sur certaines choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Il y a des questions qui sont vraiment simples par rapport à d'autres, genre qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui, mais il y a des questions un petit peu plus poussées qui sont pour moi intéressantes, donc voilà. Voilà, je voulais faire une petite vidéo avec mes découvertes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire votre avis, si vous avez déjà découvert ces produits-là. Et surtout, si vous voulez me faire découvrir, je sais pas, par exemple, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui utilisent des poudres ayurvédiques? Si vous en utilisez, dites-moi en commentaire quelle est votre poudre préférée et pourquoi et quel usage vous en faites. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'échanger sur la question. Et voilà, je vous embrasse fort et je vous fais des gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos et de partager en masse. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt. Bisous.